quand vous enterrez 8 ou 9 personnes que vous connaissez, que vous aimez aussi, ça met énormément de temps. C'est presque impossible de finaliser quelque chose. Si j'avais pas eu la femme de ma vie à côté de moi, je pense que je m'en serais jamais sorti. Juste après les attentats, il y avait déjà une espèce d'injonction qui était « il faut tout de suite dessiner ». Moi j'ai dit que je pouvais pas. Et je pensais que c'était fini. Je pensais que c'était fini, que je pouvais plus du tout dessiner, que c'était mort. Et en même temps, il y avait ceux du journal qui restaient là, qui étaient encore vivants ou qui n'étaient pas blessés à l'hôpital. On s'est réunis pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Après avoir dit « ok, je participe, mais je ne sais pas si je pourrais faire quelque chose », le soir même, je me suis mis à dessiner. Et finalement, j'ai été le premier à dessiner. Et finalement, j'ai fait la couve. Et finalement, j'ai continué. Il y avait un manque absolu. Alors à la fois, j'avais réussi à retrouver mon dessin, c'est-à-dire à faire des retrouvailles en dessin. Mais pour raconter des retrouvailles, du coup, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Catharsis. J'ai fait Catharsis. Et c'est là où je me suis rendu compte que pour avancer, il fallait faire des bouquins. Travailler sur Vernon pendant 4 ans. 4 ans, c'était aussi se créer une espèce de groupe de parole avec des amis imaginaires, en fait. C'est-à-dire, tous les matins, j'allais les voir, ça paraît con comme ça de dire on discute avec des personnages, gna gna, etc. Mais en fait, pour moi, c'est vrai. C'est-à-dire que je les retrouvais parce que je les ai fabriqués. Je les ai fabriqués aussi avec ce que Virginie m'a donné comme indication, mais avec mes propres envies, avec mes propres peurs, avec mes propres aussi rêves. Dans Vernon, il y a des choses aussi très fortes, très drôles, très graphiques, très comiques. Ça ne parle pas uniquement d'un drame, mais ça parle de la vie. Et en fait, le seul truc, c'est que je ne pouvais pas abandonner le dessin. J'ai toujours les mains tachées d'encre. Parce que je préfère déjà les avoir tachées d'encre que les tachées de sang. Ça, c'est une certitude. Et que lui, le dessin, il était toujours là pour moi. Le fait d'être toujours sous protection policière, etc., est-ce que finalement vous êtes entouré mais seul? Vernon, il est en exil mental, et il est en exil quelque part géographique, parce qu'il est encore à Paris, mais il est hors de la société. Il est en exil social, voilà, exactement. Moi, il y a un truc qui me sauve, c'est que j'accepte par obligation cette situation, mais je me refuse d'être en exil graphique. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire, je continue inlassablement à dessiner, et justement à dessiner des gens bien, ce qui est complètement différent de la caricature. Une chose que j'ai compris, c'est que si moi, j'avais pas eu une personne à côté de moi, si j'avais pas eu la femme de ma vie à côté de moi, je pense que je m'en serais jamais sorti. Jamais sorti. Mais je m'en suis pas forcément rendu compte, parce que j'étais dans ma tête, en fait. Et elle prenait tout sur elle. Et moi, j'ai été victime d'un attentat, mais elle a été devenue une victime par ricochet. De quoi avez-vous le plus peur? Moi, ce dont j'ai le plus peur, je dirais, c'est de l'oubli. De ne plus me rappeler ce qui était avant, de ne plus me rappeler ce qui était pendant aussi, parce que c'est important. De voir que les autres oublient aussi. Paradoxalement, je ne vais pas dans les commémorations parce que tout ça est complètement en moi. Et j'espère que la France, les Français, le monde, etc. N'oublient pas pourquoi à un moment donné ils sont descendus le 11 janvier.